On s'est dit, on va faire un événement avant de rentrer. Et là, mardi soir, on se dit, on ne sait pas comment ça va se passer, mais on va le faire quand même. Donc, on décide de prendre tout le nécessaire, on réserve la salle, on essaye maintenant de travailler pour pouvoir faire en sorte que vous puissiez être là aujourd'hui. Et là, on a joué sur quoi? On a joué sur les bases de données. On a joué sur les personnes qui nous suivent déjà. On a joué sur notre communauté. Donc, en gros, on doit espérer que la personne ne boucle pas la salle pendant le temps que tu rentres, en fait. En tout cas, tu nous tiens au courant, alors. En fait, d'accord, ça marche. La première chose à retenir, c'est que c'est 48 heures de communication. En 48 heures de communication, on a aujourd'hui plus de 1000 personnes enregistrées sur nos bases de données. On a plus de 500 personnes qui ont participé à l'événement d'aujourd'hui. C'est une grosse satisfaction. C'est vrai que c'était beaucoup de travail, particulièrement pour moi, parce qu'il fallait appeler, envoyer les mails, se rassurer que les camos sont partis. Mais c'est plutôt satisfaisant. Les échanges étaient intéressants. Quand on vend une marque, on ne s'attend pas à faire des ventes maintenant. Non. On installe un standard dans la tête des personnes pour pousser ces personnes, même ultérieurement, à pouvoir acheter d'elles-mêmes un produit ou un service de la marque. La réussite d'un tel événement, à mon avis, dépend de 3 choses. Énormément de courage. Deuxième des choses, une bonne coordination avec les équipes. Parce que plus il y a de personnes en général qui se mettent sur une chose, plus ça devient compliqué si les mouvements ne sont pas coordonnés. Et enfin, la dernière des choses, c'est de la préparation. Je sais qu'on est les chefs de l'improvisation, mais cette fois-ci, c'est une frappe. On l'a dit, il y a des entrepreneurs qui ont le choix et ceux qui n'ont pas le choix. On est arrivé à Abidjan et on a fait face à un certain nombre de situations qui n'étaient pas nécessairement attendues. Il y avait déjà la volonté de communier avec le peuple ivoirien. Donc cet événement, c'est une communion avec notre communauté. Et c'est placer le siège ici à Abidjan sous la direction du chef, la directrice générale du groupe qui est là. En Côte d'Ivoire, nous allons implanter pas seulement la Startup Academy, parce que la Startup Academy, bon, c'est l'association, avec ses services et ses produits qui vont être désormais disponibles entièrement ici. En réalité, nous allons implanter beaucoup plus que ça. Nous allons implanter dans un premier temps, en plus de la Startup Academy, la Startup Group SA. Le point focal à Abidjan est capital pour la suivi des activités, de nos activités, des activités du groupe ici. Donc, on est déjà rentré en contact avec beaucoup d'entreprises ici. Et il nous faut un point de relais, parce que de toutes les façons, on ne va pas être toujours dans les avions tout le temps en train de monter et descendre. Donc, il nous faut absolument un point de relais pour que nous puissions venir ici 1 à 2 fois tous les 6 mois. Nous avons une particularité, c'est que nos sièges sont standardisés. Ça veut dire, si vous partez au Cameroun, tous nos sièges sont identiques, pratiquement. Donc, c'est décoré exactement de la même manière. Le mobilier est presque le même dans tous nos sièges, décoré de la même façon, la peinture, etc. Donc, on va faire exactement la même chose ici. Là, on démontre ce que le docteur Claudel dit toujours. La Côte d'Ivoire, c'est un quartier, le Cameroun, c'est un quartier. Et l'implantation de la start-up Côte d'Ivoire est une démonstration de ce qu'il a toujours dit, c'est joindre les faits ou les actes aux mots. Donc, nous sommes vraiment contents et nous allons travailler dans ce sens afin que la vision puisse progresser. Nous avons pu réunir ces Ivoiriens, ces Africains qui croient, qui rêvent, qui veulent se lancer, avec qui nous voulons construire ensemble ce nouveau siège de la Startup Academy ici en Côte d'Ivoire dans les 30 prochains jours. Il ne saurait en être autrement. On va partir d'ici avec une représentation de la Startup Academy et avec déjà beaucoup à faire, avec une feuille de route vraiment claire. Il y a déjà des actions qui sont menées sur le terrain et beaucoup reste à faire. Oui, on va essayer une représentation ici. C'est déjà une grande joie de pouvoir porter cette responsabilité. C'est également une mission pour moi et mon équipe parce qu'on ne peut rien réussir seul. Et il faut dire que c'est une immense joie de pouvoir porter ce chapeau. Nous allons installer le siège de la Startup Academy ici à Abidjan afin de pouvoir répliquer les activités que nous menions déjà au Cameroun ici et pourquoi pas développer de nouvelles activités. En Côte d'Ivoire, nous avons 34 membres déjà. C'est les personnes qui n'ont pas attendu qu'on s'installe ici, qui ont dit, moi je veux devenir membre, même si c'est à distance. Je vais citer par exemple Loukou qui est là, qui est le promoteur de la Mahat Academy, qui est dans l'impresario, qui fait un travail extraordinaire en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut applaudir pour Loukou et son équipe? L'équipe de la Mahat Academy qui a carrément reproduit Startup Academy ici de manière intégrale avec même des innovations auxquelles nous n'avons pas pensé. C'est quelque chose d'extraordinaire qu'ils font.
Magnifique. Désormais, ce ne sera plus la Mahat Academy, ce sera la Startup Academy Côte d'Ivoire. Et nous allons toujours travailler dans cette vision. Nous allons faire en sorte que vraiment la jeunesse puisse contribuer de façon active, que toute la population africaine puisse contribuer depuis chaque quartier, à savoir le Bénin, le Mali, la Côte d'Ivoire, mais à commencer déjà en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan, à déployer cette vision, à faire en sorte que chaque Africain puisse contribuer efficacement au changement du continent qui est notre pays à tous. À partir de Yaoundé, on va continuer de nourrir cette représentation. Après, quand on n'attendra même pas, on va travailler, charbonner pour qu'elle soit solidement implantée, mais après, il faudra traquer les autres pays. Donc, la Startup Academy s'exporte et s'internationalise. Du 27 septembre au 4 octobre 2021, nous avons pour vous au programme la méga conférence de lancement des activités à l'Hôtel Belle Côte d'Abidjan, l'inauguration du nouveau siège et la toute première messe entrepreneuriale avec l'assassin Dr Claudel Lumbisi, l'opportuniste trader Brice Diefi, Chrysostome Kodjo et Anne-Marie Akouda. Venez rendre un moment ordinaire un événement extraordinaire. Startup Academy, l'art d'innover son diplôme.